Nous sommes sur la terrasse du Sofitel Vieux-Port en compagnie de Jean Reno, Cadmerade, et oui, Jean-Pierre Daroussin et Richard Berry. Bonjour. Messieurs, bonjour, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir ici sur ce plateau, de voir tous réunis. Alors vous venez nous parler de L'Immortel, donc le film que vous réalisez, Richard, une adaptation du roman de Franz-Olivier Gisberg. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce roman sur grand écran? Est-ce qu'il réunissait tous les éléments d'un très bon polar? Oui, en même temps, l'occasion de parler de thèmes qui me sont chers, comme l'identité, par exemple, comme l'intégration, la rédemption, la réintégration, cette faculté que nous avons tous, ce besoin vital qu'on a d'être intégré, et cette difficulté paradoxale qu'on a à intégrer les autres. Voilà, des thèmes qui me sont très chers. Et puis, surtout, ce point de départ absolument extraordinaire qui fait d'un voyou un immortel après qu'il ait pris 22 balles auquel il va survivre. Et j'avais envie, voilà, de me servir de ce détonateur pour raconter les schémas intéressants de la complexité humaine, quoi. Point de départ qui fait référence à un fait divers, hein, donc, qui est le suivant. Jackie Humbert dit le mat, donc qui a reçu justement ses 22 balles. Avant de poursuivre, je vous propose tout de suite de regarder un extrait de L'Immortel et on continue avec les acteurs. S'occupe bien de toi. Bon. C'est mon frère Charlie. Si à quoi que ce soit, je suis là. C'est une question d'honneur. J'ai fait ça pendant 40 ans. À quoi ça sert l'honneur quand t'es mort? Si on le tue, ça sera la guerre. Mais putain, Charlie, réveille-toi, c'est déjà la guerre. Charlie! Vous savez mieux que personne ce que c'est que de perdre ce qu'on a de plus cher au monde. Les histoires de voyous, j'en ai rien à foutre. Alors Jean Reno, vous êtes, ça va très bien. Merci. Moi je vais bien, regardez, c'est l'été, il faut venir à Marseille, on va à la plage, les calanques, le perroquet bleu, on m'a dit que c'était quelque chose d'intéressant. Je ne sais plus qui m'a dit ça, je me souviens plus. Ça doit être Cad, non? Parce que c'est son frère Reda qui tient le perroquet bleu. Ah mais il est là. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien Jean. J'aime beaucoup, j'ai tous vos disques. Hein. Ah bah moi aussi. Oui, vous sentez vachement bien. Moi aussi. I believe I can fly. Vous chantez très bien aussi. Il a une voix magnifique. Alors Jean, vous incarnez l'Immortel donc à l'écran, Charlie Mattei, un rôle j'imagine qui a dû nécessiter une certaine préparation, ne serait-ce que d'un point de vue physique, parce que ça y va dans le film. Hein. Oui, il a fallu que je perde un peu de poids. C'est dommage parce que moi j'adore manger et boire et donc grossir. Non, oui, il faut toujours faire une petite préparation afin de se sentir un peu alerte, surtout quand on avance en âge comme moi, vous voyez. Hier soir, Marseille a vu le film. Oui, j'y étais. Et pour nous, il était extrêmement important que Marseille voit le film parce que le film est né ici. Le film a comme berceau Marseille, le cadre, le troisième personnage ou quatrième personnage du film étant la ville de Marseille. On a senti, parce qu'il est difficile de dire, oui, quelle est la réaction du public, qu'a dit le public, qu'a dit un tel, qu'a dit une telle. Nous, ce qu'on a senti, c'est une émotion assez forte. Il a été très applaudi le film hier soir aussi. Absolument. Mais d'abord, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, il y a eu le public ensemble, qui est une masse et qui vous envoie ces vibrations de peut-être la digestion du film, parce que le film est très émotionnel. Et ça nous a beaucoup plu, parce que, voilà, je crois que le public a énormément apprécié le film. Alors Cad, vous incarnez un gangster aussi à l'écran, oui. L'ami d'enfance de Charlie Mattei. Oui. C'est un gangster. Oui, c'est un gangster. Alors j'imagine que pour un comédien, c'est un petit peu un rêve de petit garçon, non, de jouer un gangster à l'écran. J'allais le dire, c'est un rêve, bien sûr, parce que c'est un personnage fascinant. Ils sont fascinants, les voyous, les grands bandits. On a toujours été fascinés par ces personnages-là, comme aussi les grands flics aussi, je veux dire. Mais c'est surtout fascinant d'être dans un film aussi beau, aussi fort, avec aussi riche d'émotions, de personnages, de décors, parce que c'est vraiment un grand film, quoi, voilà, on n'a pas peur de le dire. Et c'est très agréable de travailler avec Richard Berry aussi, que je connaissais à travers ses premiers films. Très agréable et très plaisant de travailler avec Jean-Pierre Daroussin, que j'aime beaucoup comme acteur.
et comme voisins, parce que nous sommes voisins pratiquement, on peut le dire. C'est vrai, on peut Oui. le dire. Oui. À Marseille? À Marseille, oui. Et puis aussi très agréable de jouer avec tous ces acteurs, parce qu'on parle pas beaucoup, finalement on est tous les 4, mais il y a beaucoup de personnages dans le film qui sont très très forts, très très bons, quoi. Toutes nos bandes, tous les deux sont... Et beaucoup de Marseille, évidemment. Ouais, ouais. Mais au-delà, ce sont des grands comédiens et c'est génial de faire un film comme ça c'est sûr. Dans la carrière d'un acteur, si on aime jouer, si on aime son métier, si on est passionné comme moi par les acteurs, c'est extrêmement agréable de jouer. Il ne le dira pas, mais Cad est en train de réaliser son premier film. Oui. C'est pour ça qu'il dit qu'il est passionné par les Mais je le acteurs dirai pas. aussi. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup les acteurs. Ouais. Et on Depuis suivra longtemps. ça de près. Oui, j'espère. Jean-Pierre, vous, c'est l'avocat dans le film. Avocat, oui, Ami avocat. d'enfance également, un rôle plein de contradictions quand même, qui est difficile à cerner le personnage. Bah oui, parce que c'est un personnage qui est dans l'ombre de ses deux camarades